J'ai péché tant de fois, tu m'as pardonné. Tant de fois, je suis tombé. Tant de fois, tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Luc chapitre 21, verset 10. Après, on va encore lire Luc chapitre 14, 25, 26. Luc chapitre 21, 10. L'autre se dit 14, 25 à 26. Après, nous avons Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Alors, on va commencer à lire Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 10. Est-ce que nous pouvons se mettre debout, s'il vous plaît? On va lire tous ensemble. Alors, j'ai une autre version ici, si le frère Christophe est bien avec une version français. Luc chapitre 21, verset 10. Luc chapitre 10, verset 21, verset 10. Luc chapitre 21, verset 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Je continue, verset 11. Verset 11, c'était bien. Il y aura des grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Verset 12, s'il te plaît. Verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Verset 13. On prend maintenant Luc 14, verset 25 à 26. Luc chapitre 14, verset 20 à 25. Amen. Nous y sommes. Verset 25 à 26. 25 à 26. Amen. Amen, nous sommes. Amen. Je lis en puissance du Christ. Amen. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se rasseoir? Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui poussé des cris de gloire? Jésus. Alléluia. Alors, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité de partager la parole avec vous. Alléluia. Et je bénis la vie de notre papa, Peter et maman Niné. Et que Dieu vous bénisse, toi qui es venu aujourd'hui. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur le thème que je prêche ces derniers temps, sur la spiritualité de l'homme moderne face au système du monde. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, la spiritualité de l'homme moderne face au système du monde. La spiritualité de l'homme moderne face au système du monde. Face au système du monde.
la spiritualité de l'homme moderne face au système du monde. Alléluia. Alors j'avais déjà prié sur ça. Je me suis combattu pour avoir les sous-thèmes. Bon, les sous-thèmes, ce ne sera pas une grande chose. C'est juste les combats. Les combats, attendez. Les combats des identités. Les combats des identités. Ou soit de l'autre côté, les combats de culture. Alléluia. Parce qu'étant que les enfants de Dieu, étant des chrétiens, nous avons notre culture. Alléluia. Le monde aussi, ils ont leur culture. Alléluia. Alors, il y a un combat maintenant qui se pose à ça, devant nous. Nous venons de lire ce passage de la Bible dans le livre de Luc, chapitre 21, où Jésus-Christ parle à ses disciples, à ses apôtres. Lorsque tu veux marcher avec lui, comment tu dois être, comment tu dois te comporter. Quelles sont des choses que tu dois prendre en conséquence. Quelles sont des réalités que tu dois savoir aussi, étant qu'un enfant de Dieu. Alors, si nous regardons bien notre vie pendant que nous sommes ici sur la terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour rester ici sur la terre. Alléluia. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous sommes vraiment des pèlerins. Alléluia. Notre place que Dieu nous a réservée, ce n'est pas ici sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi on peut voir clairement comment Dieu nous montre ça, par des signes, par beaucoup de choses, que ce n'est pas ici notre finalité. Alléluia. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas les gens de ce monde. Alléluia. La Bible le dit clairement. Alléluia. Alors, on peut voir ces vies que nous vivons ici, ces vies dans lesquelles nous sommes en train de chercher des vases et moyens pour s'en sortir, avoir quelque chose. Alléluia. On fait des efforts, avoir du travail, avoir quelque chose à manger, avoir des habits pour s'habiller, pour être bien parfumé, tout ça. On fait des efforts. Mais la vie en question, on est juste des passagers. Alléluia. Nous sommes des pèlerins, nous sommes en train de passer. Alléluia. Frères et sœurs, ta vie ne t'appartient pas. Alléluia. Tes habits ne t'appartiennent pas. Pour les gens qui sont mariés, ta femme ne t'appartient pas. Ton mari ne t'appartient pas. Même tes enfants ne t'appartiennent pas. Alléluia. Le jour que tu mourras, tu vas laisser ces personnes. Alléluia. Ou même si eux ils meurent avant toi, tu vas laisser. Ça veut dire quoi? Dieu t'a juste prêté ces personnes-là. Alléluia. Nous sommes sur la terre et nous ne sommes pas les gens de ce monde. Tout ce que nous pouvons voir ici sur la tête, la voiture que tu as, ça ne t'appartient pas. Alléluia. Tu vas avoir de montre, iPhone 15, tout ce que tu veux, ça ne t'appartient pas. Alléluia. Dieu t'a juste prêté. Alléluia. Tu es juste le gestionnaire de ce que tu as. Alléluia. Et en réalité, le propriétaire, ce n'est pas toi. Alléluia. Dieu t'a juste donné ces choses pour se positionner dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il faut se vêtir, il faut s'habiller, toutes ces choses-là, parce que nous sommes encore sur la terre. Alléluia. Mais en réalité, ces choses-là, ça ne nous appartient pas. Des fois, tu peux dire que c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est mon père, c'est ma mère. En réalité, il ne t'appartient pas. Alléluia. Dieu t'a juste donné. Alléluia. Et lorsque tu seras devant l'Éternel, il va te poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait avec ces personnes que je t'ai données? Alléluia. Alléluia. Parce que ça ne t'appartient pas. Alléluia. Tout ce que tu possèdes, ça ne t'appartient pas. La seule chose qui t'appartient, c'est le salut. La seule chose qui t'appartient, c'est Jésus. Parce que Jésus-Christ va te suivre partout. Même lorsqu'il n'y aura pas tes parents, même lorsqu'il n'y aura pas ta femme, ton mari, Jésus-Christ sera là. La seule chose qui t'appartient, c'est Jésus. La seule chose qui t'appartient ici sur la terre, les choses que tu dois combattre, tu dois chercher de tout ton cœur, c'est le salut. Ce n'est pas perdre le salut. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas une maison, ce n'est pas l'argent, c'est le salut. Si tu as perdu le salut, tu as tout perdu. Alléluia. On peut chercher, on peut faire tout ce qu'on veut faire ici sur la terre. Mais si nous avons perdu le salut, on a tout perdu. Alléluia. Le but ultime, le but principal, c'est le salut. Alléluia. Alléluia. Alors frères et sœurs, nous venons de lire ces paroles de la Bible dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 10, où ça nous parle de la tribulation, des choses qui vont arriver dans le temps de la fin. Alléluia. Ça nous a parlé de maladies, ça nous a parlé de peste qui a frappé les gens. Alléluia. Alors nous sommes dans un monde virtuel, un monde médiatisé. Alléluia. Toutes ces choses-là qui s'est passées dans les temps anciens, il y avait aussi des morts, il y avait aussi beaucoup de personnes qui mouraient. Alléluia. Alléluia. Mais tellement que ce n'était pas médiatisé comme dans notre temps,
Nous sommes dans un monde où c'est tellement scientifique, c'est tellement technologique, qui a tellement augmenté. Et il y a une grande différence de ce qui s'est passé dans ces temps anciens et dans nos jours. Alléluia. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont tellement médiatisées. Il y a la peste noire. On connaît l'histoire pour les gens qui savent cela. La peste noire, il y a la peste même espagnole. La peste espagnole a tué plus de 60 000 personnes. Alléluia. Il y a des personnes qui sont mortes de peste espagnole, même de peste. La peste noire, ça tue aussi beaucoup de personnes. Alléluia. Dans 1978. Alléluia. Il y a encore ce qui nous a tués ici récemment, en Covid-19, on peut voir comment des personnes ont mouru. Il y a tellement de choses. Mais ça, c'était juste des choses qui s'est passées déjà avant la Covid. Alléluia. Parce qu'il y a eu de peste qui a tué aussi des gens. Alléluia. Alléluia. On peut voir aussi le sida. Le sida aussi a tué beaucoup de personnes à l'époque. Il y a eu, on met même nombre de plus de 10 000 personnes, plus de 10 milliards de personnes qui sont mortes dans le sida. Alléluia. C'était aussi des maladies. Et toutes ces choses-là, la Bible dit, c'est juste de vie. Alléluia. Il y a encore quelque chose qui va arriver. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a encore des pestes plus fortes qui viennent à frapper le monde dans lequel nous sommes. Alléluia. Alléluia. Amen. La Covid-19 a tué plus de 600,9 milliards de personnes. Alléluia. 9 millions de personnes plutôt. Alléluia. Ça a tué beaucoup de gens. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'époque où on peut voir comment ça se passe même dans la persécution chrétienne. On dit selon une étude qu'ils ont fait, il y aura plus de persécutions, plus de 25% des persécutions qui va augmenter encore vis-à-vis des chrétiens. Alléluia. À l'époque, c'était juste plus de 48 pays qui étaient persécutés. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans le temps actuel que nous sommes, c'est plus de 79 pays qui sont persécutés à cause de l'évangile. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une croissance qui monte. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 que le ministère de l'iniquité va agir encore davantage. Alléluia. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Alléluia. Et il y a encore d'autres choses que le monde est en train de créer, que nous les chrétiens ne savons pas. Pour les mamans qui envoient les enfants à l'école. Il y a un système que le monde a établi, surtout ici en Europe. Ils sont en train de fomenter les enfants. Ils sont en train de former les enfants à devenir des athées. Alléluia. De ne pas avoir la religion. Vous voyez un enfant qui a juste 5 ans, 6 ans, mais qui ne croit pas à Dieu. Il dit que Dieu n'existe pas. Alléluia. Ils sont en train de former des athées. Alléluia. La génération qui viendra devant nous, ce sera la génération des athées. Ce sera la génération où les enfants qui ne croient pas à la parole de Dieu. Alléluia. Et les professeurs, ils enseignent ces choses-là aux enfants, que Dieu n'existe pas. Alléluia. Parce que c'est logique, nous sommes dans leur pays et c'est un pays où ces choses-là, c'est interdit de prêcher ça, de parler comme ça à l'école. Du coup, ils parlent clairement aux enfants que Dieu n'existe pas. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre ça, mais il y a une formation clairement qui sont en train de former beaucoup des enfants à devenir des athées, sans pourtant eux-mêmes le savoir. Même à l'école, même au travail, il y a certains signes qu'on peut voir clairement aujourd'hui. L'autre fois, j'étais parti à l'école, je vis dans l'école. Ils ont mis clairement les signes des homosexuels et des lesbiennes. Alléluia. C'est tellement visible, on peut le voir clairement. Mais maintenant, nous sommes devenus, on s'habitue déjà avec ça. On le voit, on ne dit plus rien. Ah, c'est normal, c'est la France. Mais en réalité, ça travaille. Alléluia. Ils travaillent sérieusement. Chaque jour, ils travaillent. Chaque jour, ils sont en train de faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Nous, les chrétiens, nous sommes là en train de se diviser pour rien. Mais ils sont en train de travailler sérieusement. Alléluia. Les systèmes du monde, le système du monde actuel que nous sommes, ils travaillent sérieusement. Alléluia. Alléluia. Amen. Ces enfants-là, lorsqu'ils vont grandir, ils auront leurs propres idées. Alléluia. Ils ne vont pas marcher selon les idées de la Bible ou du Coran, quelque chose comme ça. Non. Ils auront leurs propres idées. Ils seront des personnes sans loi. Ils seront comme des personnes. Ils ne vont pas craindre quelqu'un.
ni Dieu. Ils ne vont pas avoir la peur de Dieu et des personnes. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est une génération que le monde actuel prépare. Ils auront sans ni foi, ni la crainte d'une moralité, quelque chose du genre. Ils seront des personnes avec aucun état d'âme. Alléluia. Ils peuvent faire du mal. Voilà, Dieu n'existait pas. Alléluia. C'est le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Vous savez, à l'époque, l'apôtre Paul était parti en Irak, en Iran, pour bâtir des églises. Il avait bâti des églises. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes parti en Irak, il n'y a pas des églises chrétiennes, il n'y a plus des églises. Alléluia. C'est resté juste comme un lieu touristique. Alléluia, un site touristique. Mais avant, c'était des églises. Alléluia. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus des églises en Iran. Alléluia. Pourquoi? Parce que les musulmans ont pris possession de ça. Ils ont tout fait pour effacer les églises chrétiennes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas seulement là-bas. Il y a beaucoup de pays où à l'époque il y avait des églises. Alléluia. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup des églises. Pourquoi? Parce qu'ils veulent exterminer les chrétiens. Alléluia. Le but c'est ça. Le but c'est d'enlever tous ceux qui sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les chrétiens ne sont le jugement du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que nous, dans la Bible, il y a tellement de prophéties qui sont accomplies dans la Bible qu'aucun livre dans ce monde, il y a des réalités qui se passent ici, il y a des réalités, des choses qui arrivent dans le monde, c'est écrit dans la Bible. Et ça arrive petit à petit. Et tout le monde le sait très bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons se réveiller dans la parole de Dieu. Nous devons se réveiller dans l'évangélisation. Nous devons se réveiller même dans la maison. Nous devons parler de Jésus de plus en plus aux enfants. Alléluia. Alors, il y a un problème aujourd'hui pour les parents. Ils n'arrivent plus à parler à leurs enfants comme il faut. Alléluia. Il y a des tabous, il y a des sujets où on ne parle pas. Alors qu'à l'école, on leur parle de tout. À l'école, il n'y a pas de tabous. Alléluia. Il y a des cours où ils parlent des enfants, ils parlent clairement aux enfants de certains sujets que vous n'abordez pas dans la maison. Alléluia. Alléluia. Moi, je connais d'autres églises, ils ont même privé les enfants pour ne pas écouter la parole. Ils disent non, les enfants doivent aller à l'école. Ici, c'est pour les adultes. Et là-bas, ils font quoi? Ils chantent seulement. Ils chantent, ils sont. Et c'est la même chose aussi, c'est la même maladie avec nous, les chrétiens, aujourd'hui. Nous n'avons pas la parole de Dieu dans la tête. Nous avons beaucoup de cantiques dans notre tête. Et ça, c'est un problème. Alléluia. Alléluia. Tu connais beaucoup des chansons. Tu connais beaucoup des adorations. Tu connais beaucoup des chansons. Mais tu es capable d'avoir des versets bibliques dans la tête. C'est grave. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas quelque chose qui va te défendre avec. Alléluia. C'est la parole contre la parole. Alléluia. Bientôt, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde des idéologies. C'est un monde des scientifiques. Alléluia. C'est un monde dans lequel ils vont t'imposer leurs lois. Alléluia. Mais non, c'est toi aussi qui dois impliquer par la parole. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas les habitants du monde. Alléluia. Et maintenant, tu dois comprendre ce que tu viens faire à l'église. Tu ne viens pas seulement chanter et partir. Non, tu viens écouter la parole pour être nourri en même temps, pour avoir aussi des arguments. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12 qu'il ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Le siècle présent, c'est-à-dire que la culture dans laquelle nous sommes, tu ne te conformes pas aux cultures de là où tu te trouves. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui emploient même des mots islamiques sans pourtant les savoir. Alléluia. Et ça restait comme ça. C'est devenu comme une culture de la France. Alléluia. À chaque fois que tu prononces ces mots-là, à chaque fois que tu es en train d'utiliser ces termes, dis-toi que tu t'identifies aussi dans quelque sorte. Alléluia. Tu es en train de rejeter ta culture en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à citer le nom de Jésus lorsqu'ils se retrouvent avec leurs camarades. Pourquoi? Parce que tu as peur d'imposer ta culture. Alléluia. Tu as peur d'imposer ta culture. Tu as peur de dire que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que tu peux dire ça à ton ami, que Jésus-Christ est Dieu? Ils vont dire non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Comment ça? Un homme est Dieu. Un homme qui est venu, il est né comme un fils de Marie. Est-ce qu'un homme peut être Dieu? Et là, tu n'as plus d'argument, tu laisses le débat. Alléluia.
Alors que tu dois comprendre la parole. Lorsque tu sais, lorsque tu as la connaissance de la parole, tu peux débattre avec ça. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui on peut voir des chrétiens qui utilisent les mots tranquillement. Là, tous ces termes-là qu'on utilise. En plus, on est à l'aise en utilisant. Alléluia. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'adopter une culture qui n'est pas à vous. Et ici en France, on peut voir clairement que cette culture-là a pris d'ampleur. Alléluia. Même des Français, ils utilisent ça. Alléluia. Et aussi les chrétiens, on est là-dedans. On est entré dans le même rythme. À l'église, frères et sœurs, lorsque nous ne venons pas dans le mouvement. Alléluia. Nous venons comprendre pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi nous sommes ici. Quelle est ta grâce? Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? On ne vient pas pour recevoir à l'église. On vient pour donner à l'église. Lorsque tu entres ici, le but principal, ce n'est pas de recevoir seulement. Non. C'est toi aussi, tu dois donner à l'église. Alléluia. Même l'atmosphère du culte, c'est toi qui dois ramener. Alléluia. C'est ce que tu as fait dans ta chambre que tu ramènes aussi à l'église. C'est ta prière et la prière de l'autre personne. Ça fait le feu. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas venir seulement comme ça, recevoir seulement. Non. Tu dois ramener quelque chose. Alléluia. Si tu ne ramènes pas le feu, tu vas ramener quoi? L'odeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on est en train d'oublier. La culture du monde nous impose beaucoup de choses. Et qu'est-ce que nous pouvons lui imposer en retour? Nous devons réagir avec la parole. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il y a une autre chose encore, je vais dire rapidement. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous sommes habitués avec des choses de Dieu. Nous sommes habitués avec les pasteurs. Papa Pété avait prêché ici. Tu le prends seulement comme tu le veux. Alléluia. Nous sommes habitués avec des choses de Dieu. Regarde même les musulmans. Ils ne s'habituent pas avec les imams. Alléluia. Mais nous les chrétiens, on veut tellement être dans l'habitude. Alléluia. Un homme de Dieu n'est pas ton pote. Alléluia. Un homme de Dieu n'est pas seulement, papa, tu vas venir rencontrer toutes tes histoires. Non. Tu dois avoir la crainte des choses sacerdotales. Alléluia. Comme ça, tu seras béni. Comme ça, tu auras une don spirituel en toi. Alléluia. Il y a d'autres dons spirituels, tu vas les recevoir seulement parce que tu as la crainte de l'homme de Dieu. Seulement. Alléluia. Et ça vient aussi dans toi. Alléluia. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'église chrétienne? Nous sommes tellement habitués avec les serviteurs, avec les choses sacrées. Alléluia. Est-ce que tu regardes encore un homme de Dieu comme un homme de Dieu, ou tu le regardes comme ton papa ou comme ta mère? Tu dois regarder comme un homme de Dieu. Alléluia. Pour recevoir ces choses spirituelles. Alléluia. L'habitude tue les secrets. Lorsque tu t'habitues avec les hommes de Dieu, ça tue directement les choses sacrées. Alléluia. Ça tue le mystère. Ça tue les mystères. Tu ne peux plus recevoir comme il faut. Alléluia. C'est comme moi, je suis là devant vous. Est-ce que si je dis que tu seras béni, est-ce que tu le crois? Et si je te dis que toute personne qui va te troubler, Dieu va les troubler, est-ce que tu le crois? Est-ce que si je te dis que quiconque viendra te chercher la nuit, il va rencontrer le feu de Dieu, est-ce que tu le crois? Et si je te dis que tu seras béni, est-ce que tu le crois? Et si je dis que si maintenant je suis en train de déclarer que tu seras la tête et non la queue, est-ce que tu le crois? Et si je dis que personne ne va toucher ta famille, est-ce que tu le crois? Je suis en train de parler pour toi maintenant. Je déclare, tu seras la tête et non la queue au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu réussiras dans tes projets. Même si c'est difficile, tu sortiras victorieux au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu marcheras et tu ne seras pas fatigué. Dieu va se manifester dans ta vie. Je déclare, aucune maladie va te tuer au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu vas vivre le temps que Dieu t'a mis sur la terre ici. Ce n'est pas une personne qui va accourcir ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu réussiras. Je déclare que tu es condamné à réussir. Je déclare que tu es condamné à réussir. Même si tu as vu des échecs, laisse-moi te déclarer, tu réussiras au nom de Jésus. Recommence encore, ça va marcher au nom de Jésus-Christ. Ah, la Bible déclare, échec vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Tu es en vie, tu réussiras. Il y a encore de l'espérance pour tout ce qu'il vit encore. Alléluia. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu vois des échecs devant de toi, n'aie pas peur. Dieu va frayer un chemin pour toi. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Tu n'es pas venu dans le monde pour regarder les autres réussir. Combien de fois tu écris des messages? Félicitations, félicitations. Il est aussi temps que les gens t'écrivent aussi les messages. Félicitations, alléluia. Parce que tu n'es pas venu dans le monde regarder les autres réussir. Tu es venu dans le monde aussi pour réussir, alléluia.
Combien de fois tu as acclamé les autres? Est-ce que tu n'as pas marre de ça? Il est temps aussi qu'on t'acclame. Il est temps aussi qu'on t'acclame. Il est temps aussi que les gens disent que Dieu a fait de grandes choses. Tu regardes seulement les autres et témoigner. Ah, c'est aussi ton temps de témoigner. C'est aussi le temps de quelqu'un ici de témoigner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois cette parole? Est-ce que tu crois cette parole? Poussez des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde pour regarder seulement les autres. Non, c'est bon. Maintenant, c'est ton tour aussi. C'est ton tour aussi que les gens t'acclament aussi. Alléluia. C'est ça l'évangile. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour nous mettre dans une situation de doute. Alléluia. Mais il est venu dans le monde pour nous réveiller, nous donner la force. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que la timidité n'est pas de Dieu. Alléluia. La timidité, ce n'est pas seulement de ne pas beaucoup parler. Non. La timidité, c'est même lorsqu'il y a des situations qui se présentent devant toi, mais tu n'arrives pas à déclarer la parole de Dieu. C'est ça aussi la timidité. Alléluia. Tu ne peux pas être timide face à une situation qui t'arrange. Tu ne peux pas être timide face à une situation qui te dérange. Dans ta maison, lorsque tu vois que ton fils est malade, réveille-toi dans la nuit, commence à prier. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ça notre culture, étant des enfants de Dieu. Tu dois te réveiller parce que en toi il y a la portion de Dieu. Alléluia. Alors frères et sœurs, rentrons dans notre message. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette culture? Et qu'est-ce qui se passe dans ce système? Ce système, ça fragilise aujourd'hui les chrétiens. Alléluia. On n'arrive plus à imposer la loi de Dieu. On n'arrive plus à imposer ce que Dieu nous a mandaté de faire ici sur la terre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de se conformer. Nous sommes en train de vivre la même chose. Nous sommes en train de s'adapter à ce que nous avons vu ici sur la terre. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup ce que le frère Christopher avait dit l'autre fois lorsqu'il a prêché ici. Il avait donné certains points. Il a parlé sur le nom de Jésus dans nos familles. Le frère Christopher avait parlé trop sur la famille. Alléluia. La révélation de Jésus-Christ dans nos familles. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit amplifie ce que tu connais déjà. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, tu reçois quelque chose. Et lorsque tu vas aller à la maison, tu vas mettre ça en pratique. Alléluia. Il a donné un passage de Bible dans le livre Osée chapitre 4, verset 6. Alléluia. Alléluia. Il avait dit quelque chose, mais je changeais ça. Je l'écris de notre manière. Il avait dit, avec Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup connaître. Alléluia. De ne pas connaître tous les passages. Alléluia. Mais le peu seulement que tu connais, ça suffit déjà pour changer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Après, il avait dit encore, il nous faut la matière. Il faut la matière pour parler de Jésus. Il faut la matière pour prier. Tu as besoin de la matière. La matière, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, tu as besoin d'écouter la parole. Et cette parole-là, ça va t'aider. Alléluia. Après, il avait donné notre point, c'était la folie de la croix. Alléluia. La folie de la croix dans le monde dans lequel nous sommes, elle est tellement bafouée. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas croire que Jésus-Christ, comment expliquer cela? Comment expliquer que Jésus-Christ est sorti dans le ventre de Marie et c'est lui Dieu? Le monde ne peut pas comprendre ça. Alléluia. Le monde ne peut pas comprendre ça. Pourquoi? Parce que c'est la folie devant les yeux des hommes. Alléluia. C'est impossible. Un homme ne peut pas être Dieu en même temps. Mais nous les chrétiens, nous savons cela. Mais pourquoi on ferme la bouche? On doit parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la connaissance que tu as, ce n'est pas pour seulement t'amuser, rester avec ça dans ta maison ou parler seulement normalement avec les autres. Non. La connaissance que tu as, c'est pour imposer aussi ta connaissance dans ce monde. Parler de Jésus à tes camarades, parler de Jésus à tes proches. Alléluia. Alors, je vais donner quelques points rapidement, après on va avancer. Je suis dans le livre de Jean chapitre 12, verset 25, verset 26. C'est la même version avec ce qu'on a lu dans Luc. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette sagesse, c'est
C'est incomparable. Alléluia. Frères et sœurs, tu ne peux pas aimer ta vie plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer tes parents plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ton père, ta mère plus que Dieu. Alléluia. Quand tu aimes tes parents plus que Dieu, c'est-à-dire que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Dieu a besoin que toi, tu puisses l'aimer plus que tes parents, plus que ta propre vie. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des personnes qui aiment leur vie d'une certaine manière incroyable. Alléluia. Tu ne peux pas mettre ta vie en première position. Alléluia. C'est d'abord Dieu que tu dois mettre en première position. Alléluia. Ta vie, ça vient après. Alléluia. Ce n'est pas d'abord ta vie. Tout le temps ta vie, tout le temps ta vie. Mets d'abord à côté ta vie. Alléluia. Mets d'abord Dieu en première position. Et si tu commences à mettre Dieu en première position, il y aura beaucoup de différences. On peut voir des personnes qui mettent Dieu dans leur vie et c'est là qui ne mettent pas Dieu dans la première position. Alléluia. Les personnes qui ont mis Dieu dans la deuxième position, on peut voir, Dieu c'est juste une deuxième option. Alléluia. Venir à l'église c'est normal, il vient, il sort, il rentre. Mais est-ce que tu cherches à faire un travail à l'église? Alléluia. Alléluia. Tu ne cherches pas. Pourquoi? Parce que ta vie a pris tellement de place. Alléluia. Est-ce que tu pries pour les autres? Même dans tes moments de prière. Si on dit prions pour les autres, là tu ne vas plus prier. Tu vas prier seulement un peu, après tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que c'est tellement ta vie. Il y a tellement ta vie. Ta vie est en train de primer. Alléluia. Tu dois mettre Dieu en première position. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu aimes beaucoup ta vie, tu ne peux pas aimer les choses de Dieu. C'est normal. Parce qu'il y a une seule fois. Et dans ta vie, c'est toi, la reine. C'est toi au-dessus de tout. Alléluia. Tu dois aimer Dieu plus que toute chose. Alléluia. De toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Alléluia. Alléluia. Et le système du monde, ça ne peut pas te dominer aussi longtemps que toi. Tu as déjà dominé ce système. Alléluia. L'autre fois, j'expliquais ici par rapport au programme, même au programme du travail, programme de l'école. Toutes ces choses-là sont là pour déstabiliser ta vie de prière. Alléluia. Déstabiliser ta croissance spirituelle. Même les réseaux sociaux. Tu passes 5 heures du temps sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas prier. Du coup, tu seras fatigué. Alléluia. Imaginons que tu as ton téléphone pendant 21 heures jusqu'à 23h50. Tu seras fatigué, alléluia. C'est normal, tu seras fatigué. Tu ne peux pas avoir le temps de prier. Alléluia. Alors que la prière, c'est carburant, alléluia. Lorsque tu pries, ça est en train d'alimenter le feu en toi. Alléluia. C'est la prière qui te donnera la force de parler de Jésus. Alléluia. Mais si tu n'as pas la vie de prière, tu ne peux pas parler de Jésus. Même si tu as envie de parler de Jésus, tu ne peux pas parler de Jésus. Pourquoi? Parce que ta vie de prière ne te permet pas. Alléluia. La prière match toujours avec la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu dois prier. Quand tu pries, tu dois lire la Bible. Alléluia. Ce sont des choses qu'on ne peut pas séparer. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu aimes beaucoup ta vie, tu ne peux pas aimer ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand tu aimes beaucoup ta vie a tellement pris la place. Tu ne peux pas aimer les choses de Dieu. Alléluia. Alors, le système de monde dans lequel nous sommes, ça ne te permet pas d'agir comme Dieu le veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que c'est une erreur. Alléluia. Frères et sœurs, les systèmes du monde ne te permettra pas de vivre ta spiritualité comme il faut. Alléluia. Alors aujourd'hui encore, il y a une autre chose qu'on peut voir clairement, comment on a vu ici récemment, c'est ce qui s'est passé dans les Jeux Olympiques. Alléluia. On a vu comment la France nous a montré clairement qu'ils sont en train d'adorer la bête. Alléluia. Ça, ce sont des signes des temps de la fin. Alléluia. C'était juste des précurseurs, des signes qui montrent que quelque chose arrive. Il y a quelque chose qui arrive, alléluia. On ne le voit pas, mais il y a quelque chose qui arrive, alléluia. Et ça se passe ici en Europe aussi, ça se passe déjà, alléluia. Voilà pourquoi je disais aux enfants, les mamans qui sont ici avec le papa, vous envoyez les enfants à l'école, prenez le temps de parler avec les enfants lorsqu'ils rentrent dans la maison, alléluia. Prenez le temps de partager la parole avec eux, alléluia. Parce que là-bas, ce qu'ils sont en train de nous enseigner, c'est tellement fort, il y a des choses qu'on en parle. Ça ne se voit pas à un instant maintenant, mais ça va se voir même dans 3 ans, 5 ans, dans 10 ans. Alléluia. Parce que c'est un système dans lequel ils sont en train d'introduire ça dans la vie des enfants. Et aujourd'hui, les enfants, ils savent que l'homosexualité existe. Alléluia. Pourquoi vous avez peur de parler de ça à la maison? Alléluia. C'est le système dans lequel nous sommes dans le monde. Alléluia. Et les systèmes, ça doit changer. Alléluia.
Frères et sœurs, la Bible déclare que vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas les gens de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a un travail qu'on doit faire pendant que nous sommes ici sur la terre. Il y a un processus. Nous ne sommes pas là pour regarder. Non, nous sommes là pour agir. Alléluia. Après, dans tout ce qui se passe maintenant, quelle est la part des chrétiens? Quelle est ta part? Qu'est-ce que tu dois faire? Écoutez maintenant. Qu'est-ce que toi tu dois faire après tout ça? Dans tout ce que je viens d'expliquer ici, qu'est-ce que toi tu dois mettre en pratique? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Étant qu'un enfant de Dieu, tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois te réveiller dans la prière. Et tu dois imposer la parole de Dieu partout. Tu dois imposer la culture des enfants de Dieu. Alléluia. N'aie pas peur de parler de Jésus. Alléluia. N'aie pas peur de parler de Jésus à tes potes. N'aie pas peur de parler de Jésus. Même au travail. Bon, des fois, on peut dire que non, au travail, c'est interdit de parler ici. On ne parle pas de la religion ici, c'est pas grave. Mais tu as quand même une personne que vous parlez très souvent ensemble. Alléluia. Tu sais très bien que il n'est pas chrétien. Alléluia. Moi, j'ai un ami à moi, c'est un musulman. Mais à chaque fois qu'on se voit avec lui, je lui rappelle toujours, je lui dis que Jésus-Christ est Dieu. Et j'essaie de l'expliquer qu'il va aller en enfer s'il continue avec la religion islamique. Alléluia. Je l'explique ça, même ici, on fait débat vite fait. Mais je l'explique pourquoi. Parce qu'il est très souvent avec moi. Peut-être qu'il ne peut pas avoir la possibilité de parler à beaucoup de gens. Mais lui, il est tellement proche de moi et je lui parle. Alléluia. Sur les réseaux sociaux, parle de Jésus-Christ. Alléluia. Parle de Jésus-Christ parce que nous n'avons pas assez de temps sur la terre. Alléluia. Il est temps d'annoncer l'évangile. Alléluia. Parlons de Jésus-Christ d'une certaine manière pour réveiller la conscience de beaucoup de gens. Sinon, il y a des possibilités. Si tu ne parles pas de Jésus, c'est là toi qui seras influencé. Alléluia. Si tu n'arrives pas à parler de Jésus à tes camarades, tu parles pas de Jésus. À chaque fois que vous êtes ensemble, vous ne parlez pas, tu ne partages pas la parole de Dieu. Ce sera toi qui seras influencé. Alléluia. Tu seras influencé sans pour autant les savoir. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, tu as fermé la bouche, tu ne veux pas parler de ce que toi tu connais. Alléluia. Alléluia. Alors que tu es là sur la terre pour parler de Jésus. Alléluia. Alors je vais chuter rapidement, mais il me reste quelques points pour finir avec ça. Alléluia. Alors frères et sœurs, quelle est ta part de responsabilité? Tu dois te réveiller dans ta croissance. Alléluia. Alors il y a encore une autre chose. C'est la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Ce qui peut te permettre d'être éveillé, c'est la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle te permettra de te réveiller dans ta croissance spirituelle, dans ta marche avec Christ. La sensibilité spirituelle. Alléluia. Aussi d'être éveillé dans ta marche, ça te permettra aussi de comprendre où Dieu veut t'amener, ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Alors qu'un jour, il marchait tout seul. Pendant qu'il marchait, il a juste entendu une voix l'appeler Pierre, Pierre. Après, il a dit, mais qui m'appelle? Qui m'appelle? Il s'est retourné. Il a lu le Jésus qu'il avait nié. Alléluia. Le même Jésus qu'il avait nié, il a dit, paie mes brebis. Il a dit, pendant ce temps-là, Jésus-Christ était mort. Et Pierre avait rentré encore dans son ancien travail. Alléluia. Il est rentré pêcher les poissons. Alléluia. Mais tu étais déjà avec Jésus. Tu avais déjà goûté à quelque chose de spirituel. Mais pourquoi tu rentres encore en train de pêcher les poissons? Alléluia. Pierre a abandonné le travail que Dieu l'avait donné dans ce premier temps. Il n'avait pas compris. Dieu l'a dit, viens avec moi, je vais t'enseigner quelque chose. Et Pierre est venu avec Jésus, Dieu l'a expliqué. Écoutez, tu es Pierre, tu es Pierre, aujourd'hui tu es Pierre. Avant tu étais Simon. Simon, c'est-à-dire quoi? Un roseau agité, alléluia. Il était agité par beaucoup de choses. Pierre, il était tellement agité, il voulait faire de choses beaucoup en même temps. Il manquait la maturité spirituelle. Alléluia. Il manquait cette maturité qui lui permettrait d'agir selon Dieu. Alléluia. Mais ces jours-là, Dieu l'a dit, aujourd'hui tu es devenu Pierre. Alléluia. Lorsque tu es devenu Pierre, tu es devenu Pierre. Lorsque tu es devenu Pierre, tu dois croire à l'identité que tu as maintenant.
Tu dois croire à l'identité que Dieu t'a donnée. Tu dois croire à ça. Alléluia. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un ange qui viendra t'expliquer. Non, c'est toi, ce que tu reçois à l'église. Tu dois croire. Alléluia. Tu dois croire que tu deviens une nouvelle créature. Tu dois croire que Dieu t'a changé. Tu dois croire que tu as quelque chose entre tes mains. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas vivre ces choses-là. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas les manifester. Alléluia. Dans le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde des connaissances. C'est un monde dans lequel les gens imposent leur système. Alléluia. Toi aussi, tu dois croire ce que tu as. Alléluia. Tu dois croire que Dieu t'a donné quelque chose. Alléluia. La Bible déclare, ne néglige pas les dons que vous avez reçus par l'opposition des mains. Combien de fois on a prié pour toi? Alléluia. Combien de fois on a prié pour toi? Et tout ce que tu as reçu, tu dois imposer cela, tu dois manifester cela. Alléluia. Partout où tu vas passer. Alléluia. Et ce jour-là, Pierre avait changé. Il y avait comme un déclic qui s'est passé à Pierre. Le même Pierre qui n'avait pas parlé. Le même Pierre qui avait honte de parler devant la foule. Ce jour-là, il a crié à tout le monde. Oh, hommes, frères, les hommes que vous voyez là, ils ne sont pas ivres du vin, mais ils sont ivres du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était une nouvelle personne. Alléluia. Il était changé. Alléluia. Lorsque tu as changé, tu as vraiment changé. Alléluia. Lorsque tu as changé, tu as vraiment changé. Alléluia. Essaye ça. Essaye de parler de Jésus. Essaye de parler de Jésus dans ton entourage. Essaye de prier pour quelqu'un. Alléluia. C'est là que tu vas voir. Alléluia. Si tu n'essayes pas, comment tu vas comprendre que tu as la chose? Alléluia. Il faut essayer. Si tu n'essayes pas, comment tu peux savoir que Dieu t'a donné un don de guérison? Si tu n'essayes pas, comment tu peux savoir que Dieu t'a donné le don des paroles de connaissance? Si tu n'essayes pas, comment tu peux savoir que Dieu t'a mandaté pour changer ta famille? Si tu n'essayes pas, comment tu peux savoir que Dieu t'a appelé à changer certaines personnes? Alléluia. Tu as une mission à faire sur la terre. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes que Dieu a prévu que ça seront changées pour toi. Alléluia. Et cette connaissance-là, ça viendra de la parole, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole que tu reçois ici. C'est ça qui va faire quelque chose en toi. Alléluia. Je sens que j'ai envie de prêcher maintenant. Écoutez, frères et sœurs, le problème, ce n'est pas dans ce que tu vois. Le problème, c'est ce que toi, tu as. Alléluia. C'est que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Alléluia. Écoutez, Adam et Ève, il était dans le jardin d'Éden. La Bible déclare que Adam a connu Ève. Alléluia. Dans d'autres termes, on appelle ça prognos. Alléluia. Prognos, c'est-à-dire quoi? Connaître d'avance. Dieu l'a connu. Dieu t'a connu, après il t'a manifesté sur la terre. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Adam et Ève. Adam a connu Ève, prognos. Il a déposé la sémence. Alléluia. Ton existence n'a pas commencé lorsque tes parents t'ont engendré. Alléluia. Dieu t'a connu, Dieu t'a d'abord vu, après il t'a manifesté sur la terre. Alléluia. Il t'a d'abord vu, il t'a prognosqué. Ah, j'ai envie de parler. Frères et sœurs, Dieu t'a connu, après il t'a manifesté sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a déposé, il sait la qualité des choses qu'il y a en toi. Alléluia. Les hommes qui sont sur la terre, ils ne peuvent pas voir ce que tu as. Ce que tu as, tu as. La chose que tu as, ça t'appartient. L'homme ne peut pas arracher ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Mais il y a une seule condition. Pourquoi? La condition, c'est quoi? C'est lorsque tu prends l'initiative de parler. Alléluia. La Bible déclare, un enfant, même lorsqu'il est encore un enfant, il ne peut pas savoir l'héritage qu'il appartient. Alléluia. C'est lorsqu'il va dire non, maintenant, je vais agir parce que dans l'héritage, il y a mon nom. Alléluia. Si tu ne réclames pas ces choses-là, tu ne peux pas manifester ce que Dieu t'a déjà donné. Alléluia. Dieu t'a d'abord connu, après il t'a manifesté sur la terre. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que Dieu t'a connu, pendant ce temps-là, maintenant, il t'a mis dans le ventre de ta maman. Voilà pourquoi il a dit à Josué, il a dit ceci: avant que tu sois dans le sang de ta maman, je t'ai connu prophète des nations. Ah, c'est bizarre, hein? Pourquoi je suis prophète des nations avant? Ça veut dire qu'avant, il y a quelque chose qui existe en réalité. Avant, il y a quelque chose qui existait. Avant, déjà, Dieu te voyait déjà en train de faire des miracles. Je suis en train de parler à quelqu'un. La position dans laquelle tu te trouves maintenant, ce n'est pas ta position. Même si tu es faible, tu seras fort. Même si tu es... même je ne sais pas le péché qui est en train de te dominer. Laisse-moi te dire, tu vas dominer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu t'a connu David d'abord, après il t'a manifesté. Ton histoire n'a pas commencé ici sur la terre. Non. Ton histoire a commencé à longtemps déjà. Alors une personne comme ça, est-ce qu'on peut l'arrêter? Une personne comme ça, on ne peut pas l'arrêter. Il va aller, il va accomplir ce que Dieu l'a demandé de faire. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui ont en lui, personne n'a vu encore. C'est ce qui s'est passé ces jours-là. Adam, Dieu a créé Adam. Après Dieu a créé Ève.
Mais pendant que Dieu crée Ève, Adam n'a pas vu. Adam n'a pas vu. Voilà pourquoi on dit souvent la femme est mystère. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé à côté. Adam n'a pas vu Ève entre les êtres créés. Alléluia. Dieu l'a fait endormir. Pendant que Dieu créait Ève, il y avait des choses que Dieu mettait en Ève. Alléluia. Que personne n'avait vu. Alléluia. C'est la même chose aussi avec toi. Pendant que Dieu était préparé pour te manifester sur la terre, il n'y avait personne qui t'avait vu. Il n'y avait pas Papa Peter. Un jour, Papa Peter sera étonné des choses que tu feras ici. Pourquoi? Parce que Dieu t'a connu avant. Alléluia. Dieu t'a connu avant. Les dons spirituels que tu es en train de manifester aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose avant déjà. Avant moi, j'ai prêché déjà. Alléluia. Frères et sœurs, il est maintenant temps de savoir que Dieu t'a connu avant. Dieu t'a prédestiné. Alléluia. Alléluia. La prédestination de Dieu, elle n'est pas comparable aux prédestinations des hommes. Alléluia. La prédestination de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel, c'est mystère. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il y a une portion que Dieu dépose à l'homme à chaque fois qu'il crée l'homme. Voilà pourquoi l'homme ne peut pas comprendre l'homme dans sa totalité. Pourquoi? L'homme, c'est un mystère. Alléluia. Alléluia. C'est le mystère de Dieu. Alléluia. Proginosko. Proginosko. Dieu t'a connu et puis il t'a manifesté maintenant sur la terre. Et c'est ta part maintenant de faire les choses. C'est la part de ta responsabilité. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qu'on peut voir aujourd'hui, on voit comme ça, une personne lambda, on voit normal, il marche, il fait rien du tout. On peut voir le frère Plamedi, mais qui sait que bientôt il va commencer à parler de Jésus, alléluia. Qui sait que bientôt il va commencer à parler de Jésus et à guérir les hommes. Pourquoi? Parce que nous voyons avec les yeux physiques. La Bible déclare, oh, vous ne voyez pas avec les yeux physiques, mais vous voyez avec les yeux de l'esprit. L'homme regarde seulement ce qui frappe aux yeux. Les hommes regardent les charismes, mais Dieu regarde le caractère. Dieu regarde ce qu'il a déposé en toi, alléluia. Alléluia. Ne marchons pas avec les yeux physiques, mais marchons avec les yeux spirituels pour savoir que j'ai quelque chose aussi. Est-ce que tu n'as pas marre, je répète encore, tu n'as pas marre d'acclamer seulement les autres? Non, regarde ce que Dieu a déposé en toi. Tu as aussi la chose que Dieu a déposée en toi. Dieu ne t'a pas mandaté sur la terre vide. Dieu a mandaté tout le monde ici sur la terre avec une portion, avec quelque chose. Tu as la chose, que tu as quelque chose. Alléluia. Mais c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de commencer à mettre ça en valeur. Alléluia. 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 C'est ce qui s'est passé ces jours-là. Et Jésus a dit à Pierre, à partir d'aujourd'hui, tu seras changé. Tu es Pierre, sur qui je vais bâtir mon église. Mais Pierre avant, il n'arrivait pas à parler. Alléluia. Pierre n'arrivait pas à parler. Il était tellement timide. Mais c'est Pierre que Dieu a bâti l'église avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, si l'évangile est établi comme ça, c'est grâce à Pierre. Alléluia. Parce que Pierre a fait un gros travail. Alléluia. Il a fait tellement de travail aussi. Alléluia. Alléluia. Même si Paul a fait beaucoup de choses, puisque Pierre, c'est lui le commencement. Alléluia. Mais qui pouvait croire à Pierre? Est-ce que Pierre, vraiment, lui, il y avait quelque chose d'important qui pouvait sortir? Non, impossible. Pierre n'avait rien d'important. Il n'y avait rien qui pouvait dire que Pierre peut vraiment faire quelque chose. C'est impossible. Parce que lui, déjà, il est il n'avait pas la connaissance. Alléluia. Il ne savait rien du tout. La seule chose que Pierre savait, c'était de pêcher des poissons. Mais Jésus-Christ a commencé à faire quelque chose avec lui. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Dans le rien, il y a quelque chose. Dieu peut commencer à créer quelque chose avec toi, même si tu n'as rien. Alléluia. Voilà pourquoi moi, je refuse des personnes dire que je n'ai rien. Non, lorsque tu n'as rien, c'est la possibilité pour que Dieu commence à créer quelque chose avec toi. Alléluia. Lorsque tu n'as rien, c'est la possibilité que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Alléluia. Le système du monde dans lequel nous sommes, c'est quoi le système? Le système en question, c'est de fragiliser même des personnes. Alléluia. Vous voyez un enfant qui part à l'école? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Il y a un professeur bizarre qui dit tout le temps que toi tu ne vas pas réussir. Comme ça seulement. Alléluia. Moi j'en connais. Je connais une fille, il part souvent à l'école, mais il y a un professeur, elle dit toujours ça. Toi tu vas aller nulle part, toi. Alléluia. Toi tu ne vas rien faire. Ils ont vu l'étoile dans cet enfant-là. Alléluia. Parce que tout enfant qui n'a rien dans les yeux physiques comme ça, il a tellement de choses. Alléluia. Alléluia. Tout enfant qui n'a rien, tout enfant, même s'il n'arrive pas à résoudre certaines équations de mathématiques, c'est pas grave. Il a quelque chose de grand encore. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a quelque chose que les hommes ne peuvent pas voir ça. Les hommes seulement voient ce qui se présente. Mais en réalité, il a quelque chose de grand. Alléluia. Mais c'est le travail des parents aussi à la maison. Alléluia. Parce que l'enfant ne peut pas s'exprimer d'une certaine manière. C'est à nous
aux enfants, aux parents de parler de certaine manière. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce que toi tu as? La chose que tu as, personne ne peut t'arrêter. Et pourquoi tu n'arrives pas à entrer en service? Pourquoi tu n'arrives pas à parler de Jésus? Pourquoi tu n'arrives pas à chercher la face de l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Et c'est le système dans lequel ça nous fragilise. Regarde le temps que tu te réveilles pour aller au travail et le temps que tu rentres à la maison. Est-ce que tu as le temps de prier? Tu n'as pas le temps de prier. Alléluia. Tu n'arrives pas à prier parce qu'au travail, déjà, on t'a fatigué et tu viens, tu es fatigué. Tu veux juste notre Père qui est ton nom soit sanctifié. Tu dors. Alléluia. Pourquoi? Parce que le travail t'a déjà fatigué. Et lorsque le travail t'a fatigué, tu ne peux pas passer du temps dans la prière. Alléluia. C'est le système. Le système de France n'est pas pour améliorer ta spiritualité. C'est faux. Le système de la France, c'est pour détruire ta spiritualité sans pourtant le savoir. Parce qu'en France, lorsque tu n'as rien à faire, lorsque tu ne pars pas à l'église dimanche, c'est bien, non? On va te rajouter encore des heures supplémentaires. Ils vont dire, viens travailler dimanche, on va te donner des primes. C'est ça, non, n'est-ce pas? Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour détruire ta spiritualité en réalité. Alléluia. Mais c'est à toi de révolter. C'est à toi de mettre des limites. C'est à toi de dire non, le dimanche, c'est pour le Seigneur. Alléluia. C'est à toi de parler. Pourquoi? Si tu ne parles pas, personne ne viendra parler à ta place. Alléluia. L'argent va t'aveugler les yeux. Alléluia. En réalité, ça prépare quelque chose. Écoutez, à chaque fois, l'argent te bande les yeux, c'est une préparation pour la destruction de ta famille. Amen. À chaque fois qu'on te rajoute l'argent au travail, pour que tu ne viennes pas prier à l'église, pour que tu ne cherches pas la face de Dieu, c'est un système pour détruire ta spiritualité. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes, il est spirituel d'abord. Non, le monde dans lequel nous sommes, il est spirituel. Alléluia. C'est le spirituel qui domine le physique. Alléluia. La Bible déclare, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas d'abord le physique, c'est l'esprit. C'est le souffle de Dieu vivant. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que toi, tu peux mettre en position? Qu'est-ce que toi, tu peux déclarer par rapport à ça? Alléluia. Le système, ça va t'aveugler les yeux. Alléluia. Tu ne peux pas voir ce que Dieu attend de toi. À chaque fois qu'on te rajoute l'argent dans le travail, pour que tu ne viens pas le dimanche, pour que tu ne viens pas faire ce travail ici, à chaque fois que tu vois ça, c'est un système. Ils sont en train de te fragiliser. Ils savent que c'est toi qui pries pour ta famille. Écoutez, frères et sœurs, vous voyez, il y a des prières préventives. Alléluia. Les prières que tu fais aujourd'hui, ça ne va pas forcément se passer aujourd'hui. Non. Les prières que tu es en train de faire aujourd'hui, tu prépares quelque chose. Alléluia. Tu prépares quelque chose. Lorsque tu pries aujourd'hui, lorsque tu pries pour tes enfants, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de préparer quelque chose. Pendant la journée, tu peux marcher comme ça. Ton enfant marche tout seul. Toi, tu n'es pas là. Mais des prières que tu as faites, c'est en train de protéger tes enfants sans pour autant les savoir. Elle peut marcher comme ça dans la rue. Il y a une voiture qui voulait le tamponner, alléluia. Mais tellement que tu avais prié, tellement que tu avais prié pour elle, et certains dimanches les 15, Dieu a écouté cette prière, il t'a épargné, alléluia. C'est le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de l'esprit, alléluia. Ce n'est pas d'abord le physique qui domine l'esprit, non, c'est le spirituel qui domine le physique, alléluia. Mais lorsque tu es en train de prier, tu prépares quelque chose. Voilà pourquoi on ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On prie même si on n'a pas envie de prier. Tu pries, tu dois prier, tu dois faire sortir le feu de l'esprit au-dedans de toi. Parce que tu ne sais pas ce que le lendemain prépare pour toi. Je sens que les gens disent, c'est une parole prophétique pour quelqu'un ici. Tu ne sais pas ce que le diable prépare pour toi demain. Tu ne sais pas ce que le diable prépare pour toi à la fin de ce mois ici. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi tu dois prier, alléluia. Voilà pourquoi tu dois chercher la face de Dieu, alléluia. Le diable ne dort pas, alléluia. Il cherche, la Bible déclare, il rôde tout autour de ses vies. Il rôde, il est en train de rôder. Pourquoi? Parce qu'il cherche seulement une moindre occasion pour frapper. Alléluia. Frères et sœurs, n'attends pas que le diable te frappe pour commencer à prier. N'attends pas que le diable te cherche pour commencer à prier. N'attends pas qu'il y ait des problèmes dans ta maison pour que tu commences à prier. Prie maintenant. Cherche la face de Dieu maintenant. Tout ce que tu veux faire, fais ça maintenant. Alléluia. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a envoyé écouter cette parole. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu es en train d'écouter cette parole. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que le diable, il est là. Il est là. Il te regarde. Alléluia. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens attendent seulement lorsqu'il y a un problème. Lorsque tu es dans le problème, et c'est là que tu cherches des hommes de Dieu. Lorsque tu as des problèmes, c'est là que tu veux prier. Tu veux commencer à gêner. Là, tu ne vas plus manquer les programmes de l'église. Tu es là mardi, tu es là vendredi. Tu es tous les dimanches. Parce qu'il y a un problème. Alors que tu peux déjà commencer à préparer le lendemain. Alléluia. C'est par la prière. Alléluia. Tu dois
peut dire commencer à préparer le lendemain. C'est à chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Chercher l'Éternel pendant qu'il est présent. Alléluia. Chercher l'Éternel. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. C'était quand que Satan avait réclamé Pierre? Écoutez, Satan a réclamé Pierre, mais c'était quand? C'était pas lorsque Pierre a trahi Jésus. C'était pas quand Pierre il est rentré dans le monde. Satan l'a réclamé avant. Alléluia. Il a réclamé pour crier contre des formants. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a prié. Jésus-Christ a prié avant. Parce que Satan voyait en Pierre, il y a une possibilité. Satan voyait en Pierre, il y avait quelque chose de spécial. Parce que Jésus-Christ a pointé déjà les doigts à Pierre. Et Satan savait que avec celui-ci, il y aura quelque chose qui va commencer. Et Jésus-Christ a commencé à prier pour Pierre avant. Avant la tentation, Jésus-Christ a déjà prié pour Pierre. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il y a eu problème, Pierre s'en sortit. Et on peut voir aujourd'hui ici à l'église, aujourd'hui, parce que Jésus-Christ avait prié pour Pierre. Est-ce que toi tu pries? Est-ce que toi tu pries pour ton papa? Est-ce que toi tu pries pour ta mère? Est-ce que toi tu pries pour l'église? Est-ce que tu pries pour le pasteur? Frères et sœurs, tu dois prier. Tu dois te préparer parce qu'il y a quelque chose que le diable prépare. Alléluia. Le diable prépare quelque chose de terrible. Est-ce que vous savez qu'il y aura encore une autre peste qui viendra ici bientôt ici? Alléluia. Il y a encore notre peste, il y a encore quelque chose que le diable a prévu et ça viendra pour bientôt. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Pas seulement prier, mais de lire aussi la Bible. Pas seulement de lire la Bible, mais de venir chercher la face de Dieu continuellement. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque tu cherches la face de Dieu, tu prépares, tu mets tes enfants dans la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus?